Dans cette vidéo-ci, nous allons parler de la métaphore du verre d'eau. Qu'est-ce que la métaphore du verre d'eau? La plupart des gens semblent penser qu'un problème structurel est assez pour causer des symptômes de douleur chronique. Ça peut être le cas parfois, mais ce qu'on découvre, c'est que dans beaucoup de cas, je ne suis pas prêt à dire la plupart des cas, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas assez pour créer des symptômes de douleur chronique. Donc si on prend un verre d'eau, les problèmes structurels ne sont qu'assez pour remplir le verre jusqu'ici. Ça prend d'autres choses pour faire déborder le verre. Ce qui serait dans cette image les symptômes de douleur chronique. Qu'est-ce que ça prend d'autre? Un des mécanismes principaux est le stress. On est stressé, ça déclenche des symptômes qui ne sont pas encore chroniques, mais des symptômes. Et là, comble de l'absurdité, on réagit envers les symptômes avec plus de stress. On active la réaction du stress envers les symptômes. Donc, stress, symptômes, c'est un cercle vicieux qui devient vite une spirale descendante. Ça s'ajoute. On est rendu ici. Peut-être qu'à ce moment-là, on commence à dormir moins bien. On est fatigué. Ça s'accumule. L'eau monte dans le verre. Peut-être qu'on commence à sentir de pire en pire. On essaie d'en parler aux autres. Et là, ça va sûrement être votre expérience. Les autres n'aiment pas entendre parler de notre douleur. Et là, le verre commence à être plein. Il suffit d'une seule goutte pour le faire déborder dans des symptômes qu'on appelle chroniques. Quelle serait la meilleure image pour les symptômes de douleur chronique? Une tempête dans un verre d'eau. C'est une excellente image. Les autres à l'extérieur le voient, il ne se passe pas grand-chose. Mais pour la personne, subjectivement, c'est énorme. C'est un problème de magnification, c'est un problème de perception. On voit les vagues, les petites vagues dans le verre d'eau, totalement hors de proportion, comme une tempête en pleine mer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La plupart des gens se comportent envers les symptômes, qui sont des vagues ici, en essayant de les contrôler. Ils essaient de contrôler les vagues. Qu'est-ce qui arrive quand on essaie de contrôler des vagues? Arrête de faire des vagues. Ça fait plus de vagues. Toujours plus de vagues. Ça empire. Ce n'est pas la bonne attitude. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se calmer. Hein? On se calme avec les symptômes. C'est juste une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a rien de brisé, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien qui brûle. C'est une fausse alerte. Les symptômes de douleur neuroplastique ne sont qu'une tempête dans un verre d'eau. Il faut laisser les vagues se calmer. Est-ce qu'il faut vider le verre? Ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait à croire qu'il fallait vider le verre. Avant le reconditionnement de la douleur, d'autres personnes me parlaient de ça. Ils me disaient qu'il fallait vider le verre. Et j'ai trouvé que c'était impossible. Pour moi et la plupart des gens, c'est très rare qu'on va voir une personne qui a un verre vide. Il faut seulement vider le verre peu à peu, au fur et à mesure, s'assurer que est au quart ou à la moitié vide pour pouvoir accommoder une période de pluie. Si on veut parler d'un orage dans cette métaphore-là, qui serait peut-être l'équivalent d'un gros traumatisme, la plupart des gens vont développer des problèmes, des symptômes avec un gros traumatisme. C'est trop pour la personne moyenne. Donc il ne faut pas vider le verre complètement, juste s'assurer de pouvoir accommoder une période de pluie. Arrêter d'essayer de contrôler les vagues. On les laisse se calmer. Développer des habitudes saines, une hygiène de vie qui fait qu'on vide le verre peu à peu, au fur et à mesure, pour ne plus qu'il suffise d'une seule goutte pour faire déborder le verre.